Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur Aloy, La pire vie pour une femme, épisode 82. Ça commence avec Fred et James qui sortent de l'hôpital. Et voilà le crétin d'ami de Fred qui les voit. Il dit, quoi? Steve est encore vivant, ce n'est pas possible. Et Steve qui dit à James, James, tu sais, ce n'est pas Kamsi qui a fait cette histoire. Kamsi a juste été utilisé, tu sais. Les vrais gens derrière la paille de princesse, c'est Fred et sa maman. Voilà les gens qui sont responsables. Mais maintenant, la personne qui est là-bas, la police, Kamsi, elle est innocente. Oui, elle a juste été utilisée parce que c'est une gamine, tu sais. Mais nous allons chercher à avoir une confession. Et en dehors de ça, nous allons chercher à coincer Fred et sa maman. Tu comprends? Donc, fais tout et pour tout pour mettre tes yeux au sol. D'accord? Mets tes yeux à terre. C'est très important. James, mais monsieur Steve, la maman de Fred n'est plus à la maison et Fred est sur le fauteuil roulant. Donc, je ne comprends pas ta théorie. Steve dit justement, c'est pour ça qu'ils avaient besoin de Kamsi pour faire leur sale boulot. Tu comprends? Ils avaient besoin de Kamsi. Et Kamsi, voyant que c'est une fille pauvre, elle sort d'une famille pauvre. Et le crétin est en train de dire que merde, comment est-ce que James a pu voir Steve? Comment est-ce qu'ils ont fait comment pour se voir? James continue. Je n'arrive pas à croire. Et pourtant, Kamsi est venu dans la maison là, suppliait Mary pour lui donner le boulot. Steve dit c'est comme ça qu'ils viennent toujours, fragiles, pauvres, ils n'ont rien, ils n'ont nulle part où aller, tu vois. Et lorsque tu les ouvres ta porte, c'est comme ça, ils frappent. Donc, c'est un peu ça. Et moi, je ne peux pas te mentir, où je suis là, je donne tort à Mary. Je suis très fâchée contre Mary. Je ne peux pas te mentir, je ne peux pas pardonner Mary. Je suis tellement fâchée contre elle pour ce qu'elle a fait. Hein? Parce qu'elle est responsable de la paille de princesse. Elle est responsable. Je ne peux pas mentir, je te dirais ça. Si elle n'avait pas été négligente, elle a été très négligente en abandonnant princesse, en sachant qu'il y a une guerre. Elle a abandonné princesse avec Kamsi. Tu vois? Mais pour le moment, je vais me calmer par rapport à sa situation mentale actuellement. Je vais me calmer, je ne vais rien dire. Mais après ça, James, s'il te plaît, monsieur Steve, allons-y, je vais te mettre, voilà ton Uber qui est là, je te mets dedans. Et le crétin dit, merde, donc c'est vraiment Steve à chair et à os. Ce n'est pas vrai. Il faut que Fred soit au courant de ça. La prochaine scène donc montre Fred qui dit, attends, donc tu es en train de me dire que tu as vu Steve de tes propres yeux. Il dit oui, j'ai vu Steve de mes propres yeux. Steve n'est pas pareil. Steve est vivant, mais il est un peu fragile, tu vois, il est fragile. Et tu sais, ce qui me fait peur, c'est que il m'avait vu, tu sais, il m'avait vu ce jour, j'en suis sûre et certain. Fred dit que là, il y a un problème. Parce que s'il n'est pas, il va revenir avec une force qui ne dit pas son nom. Tu vois, il reviendra avec une force qui ne dit pas son nom parce que il ne va pas me lâcher parce qu'il saura que c'est moi. Il viendra après moi, tu vois. Mais pour l'instant, tu dois te calmer. Donc, tu dois essayer d'être donc ni vu ni connu, ok? Tu essaies de te calmer. Calme-toi en attendant que j'essaye de réfléchir, ok? Je vais essayer de réfléchir pour voir ce qu'on pourra faire, comment est-ce qu'on peut faire. Et il demande, et toi alors? Toi, tu vas faire comment? Parce que c'est ce qui va te soupçonner. Oui, c'est ce qui va te... Il saura que c'est toi. Et dit, pour moi, t'inquiète, je saurai comment me défendre. Je suis sur un fauteuil roulant, souviens-toi. Donc, il ne pourra rien contre moi. Donc, je sais comment je vais me défendre. Mais toi, tu dois te calmer. Okay? Mais s'il te plaît, en attendant, trouve certains gars on doit chercher à savoir où il vit pour qu'on puisse finir le boulot. Parce qu'on ne peut pas laisser Steve revenir. Parce que s'il revient, c'est un véritable... C'est la catastrophe. Ok? Donc, s'il te plaît, fais tout et pour tout. De trouver les gens qui vont finir avec lui. Il faut que maintenant, le problème qui reste actuellement, c'est qu'il va falloir qu'on cherche à savoir où il vit et avec qui il vit. Parce que là, maintenant, il n'est pas aussi fort, il est un peu faible, tu vois.
Donc, il va falloir qu'on cherche à l'anéantir maintenant. Parce que si on ne le fait pas maintenant, c'est qu'il y aura un problème dans l'avenir. Il dit, dans ce cas, ça ne sera pas grave parce que ton gardien, James, c'est où Steve vit. Il connaît parce que j'ai vu James avec Steve. Puis tout à l'heure, c'est Steve n'était pas seul, il y a James qui l'aidait, tu vois. Fred dit, attends mon James, qu'est-ce que tu racontes? James, mon agent de sécurité, qu'est-ce que tu racontes? Attends, il dit James. Si c'est James, dans ce cas, je vais le by moi-même. Si c'est James, c'est que moi-même, je vais le by avec mes propres mains. Non, si c'est James, il n'y a pas de problème. James va nous amener là où se trouve Steve. Et moi, je serai obligé de by James. Parce que Steve, c'est le décès de princesse qui lui a fait sortir de sa cachette. Donc, on doit chercher à connaître sa cachette. James va nous montrer et on va les by tous les deux. Donc, James, je vais m'en débarrasser. Ne te dérange pas. L'autre là, ça sera un petit problème. Ça, c'est un problème réglé. Il dit, s'il te plaît, tu dois faire très attention parce que Steve, à manière dont j'ai vu la vengeance dans ses yeux, comme si tu étais parti prêt pour voir ses yeux. Fred, ne t'inquiète pas. Nous-mêmes, nous avons le follerie dans l'œil. Ce n'est plus le sang, c'est le follerie. Nous avons le follerie dans l'œil. Donc, et pour Kamsi, ne te dérange pas. C'est un petit problème. Elle ne peut pas parler ce qu'elle ne connaît pas. Même si elle parle, il va la croire. Tu vois un peu. Donc, comme si l'autre là, c'est un petit problème. C'est réglé, c'est un problème réglé. Oublie le côté là. La prochaine scène nous montre l'interrogation de Kamsi. Le policier demande, est-ce que tu vas parler? Qui t'a envoyé? Parce qu'on sait que tu n'es pas parti dans cette maison comme ça. On t'a envoyé. Donc, si tu ne veux pas parler, tu vas périr ici. Est-ce que c'est clair? Tu resteras ici. Donc, si tu veux jouer à la dure, tu as compris. Tu vas demeurer ici. D'accord? Et demande, dans ce cas, est-ce que si je dis quelque chose, vous allez m'aider? Et donc, est-ce que vous allez me relâcher si je vous dis la personne qui m'a envoyé? Est-ce que vous allez me relâcher? Le monsieur dit, il n'y a aucun crime qui part impuni. Ce n'est pas possible. Mais on pourra réduire ta sentence. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, si tu as quelque chose à dire, il faudra le dire. Sinon, il n'y a pas de problème. Moi, je ne peux pas te forcer à parler. Là, quand je dis que moi, je ne connaissais pas cette famille, je les connais de nulle part. Ok, je ne connais pas cette famille, je ne peux pas vous mentir. J'ai seulement été envoyé là-bas. Quelqu'un m'a planté là-bas. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans cette maison. Donc, où je suis là, je ne peux pas vous mentir. Ce n'est pas que je n'ai pas fait quelque chose que... On m'a envoyé, la dame là m'a envoyé là-bas. Elle m'a donné les remèdes. Tu vois, qui dit que ça va rendre l'enfant folle. Mais je ne savais pas que ça allait pas l'enfant. Tu vois. Donc, c'est cette femme qui m'a donné les remèdes. S'il vous plaît, aidez-moi. Pardon, je ne veux pas demeurer ici. Je vous en supplie. Je suis une orpheline de père et de mère. Je vous en supplie, aidez-moi. Il dit, tu parles de quelle femme est-ce que tu parles? Depuis là, tu parles d'une femme. De quelle femme est-ce que tu parles? Quelle femme? Explique-toi. Elle dit, je la connaissais de nulle part. On s'est rencontrés comme ça un jour. Et elle m'a expliqué, tu vois, elle m'a expliqué certaines choses. Il demande, quelle femme est-ce que tu parles? Explique-toi. Tu ne peux pas me dire les choses à moitié. Tu veux que je puisse t'aider comment? Ça ne marche pas. Elle dit, c'est la mère de Fred. La maman de Fred. Et le policier dit que la maman de Fred, est-ce que c'est que la maman de Fred, c'est la grand-mère de l'enfant? Elle dit, oui, je sais que c'est la grand-mère de l'enfant. Mais c'est ce qu'elle m'a demandé de faire. Elle m'a donné les remèdes là que je dois donner à l'enfant chaque jour de temps en temps. Et le policier dit que si on parle là-bas et elle dit le contraire, elle dit la fille dit qu'elle ne peut pas nier parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Le policier dit, il ne faut pas nous perdre le temps pour qu'on parle là-bas. Et parce que si elle ne sache que ton cas va être grave, tu comprends, tu vas souffrir. Est-ce que c'est clair? Tu vas souffrir. Parce que je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'une grand-mère va vouloir parler sa propre petite fille. Ce que tu racontes là ne tient pas la route. Ce que tu dis là, ça ne tient pas. Je ne sais pas si toi-même tu comprends ça. Je ne sais pas si tu t'entends parler. Comment est-ce qu'une grand-mère va vouloir parler sa petite fille? Elle dit, je ne sais pas. Elle m'a juste demandé de faire ce qu'elle m'a demandé de faire. Elle m'a payé. Et j'ai fait ce qu'elle m'a demandé. Mais je ne savais pas que l'enfant allait parler. Je ne savais pas. Le policier dit, tu ne savais pas. Et comment est-ce qu'on saura alors?
Et on fait comment pour savoir? Parce qu'elle doit avoir un motif, si c'est vrai, si c'est qu'elle a, elle a réellement fait. Donc, est-ce que tu connais là où elle vit? Elle dit oui, je connais, elle vit dans un hôtel. Elle dit ok. Maintenant, elle dit ça à vous maintenant de chercher à connaître comment est-ce que et pourquoi est-ce que elle a fait cela. Moi, je ne peux pas savoir. Vous êtes les officiers de la police, donc c'est à vous de faire votre job, votre devoir. Le policier dit ok, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que nous allons donc faire un tour là-bas. Allons-y donc. La prochaine scène donc montre les gens qui toquent et la maman qui vient pour ouvrir la porte. Et c'est ça, c'est quoi? C'est Mary, c'est les policiers et Mary, ils sont là. Les policiers disent bonsoir madame, bonsoir, vous êtes en état d'arrestation pour. Elle dit quoi? Que j'ai fait quoi? Mais elle dit que comment oses-tu maman? Comment oses-tu? Tu n'as pas honte. Donc maman, toi, une mère comme toi, tu bailles ma fille. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la méchanceté court tellement dans votre veine? Pourquoi? Comment est-ce que tu peux donner les remèdes à cette fille de bailler ma fille? Tu n'as pas honte. Comment est-ce que tu peux faire ça, maman? Hein? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu puisses me faire ça? Je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que ma fille t'a fait? Elle dit, attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Et moi, j'ai pas ta fille comment? Où? En passant par où? Je ne viens plus chez toi depuis. J'ai pas ta fille comment? Et la maman de May qui vient, elle vient gifler la maman que, n'est-ce pas, tu as réussi ton cours. Tu as réussi ton cours, non? Bravo, félicitations. On ne laisse pas maintenant. Elle dit, tu n'as pas le droit. Hein, tu n'as pas le droit de me toucher. Est-ce que c'est clair? Tu n'as pas le droit. En plus, je ne sais même pas de quoi est-ce que tu parles. Qu'est-ce que vous racontez là que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? La mère de May dit que, oh, tu ne sais pas ce que... Comme si elle l'enfant là lui disait même quelque chose. Elle dit, oh, tu ne sais pas ce que tu as fait. Mary dit, maman, tu t'es fait quoi? Et le policier dit, elle a dit, la petite a dit que toi, tu lui as donné les remèdes pour rendre l'enfant folle et au finish pour bailler l'enfant aussi. Elle dit, moi donner les remèdes, qu'est-ce que tu racontes? Je ne connais pas cette fille. Tu ne la connais pas? Hein? La fois où j'ai vu cette fille, c'est lorsque je suis partie là-bas pour voir mon fils Fred. Et James m'a fermé le portail selon les instructions de sa patronne. Et c'est là où j'ai vu la fille qui guettait. Elle me dit qu'elle est la nouvelle nounou de princesse. Et c'est tout. C'est comme ça que je lui ai dit que de temps en temps, il faut que tu donnes les vitamines C à l'enfant. Parce qu'elle avait le rhume, elle était enrhumée. Je lui ai dit qu'il faut que tu donnes les vitamines C de temps en temps. Et essaie même de lui donner chaque jour. D'accord? C'est tout ce que moi je lui ai dit. Donc, c'est comme ça que j'ai vu la fille. Donc, je ne la connais pas. Donc, qu'est-ce que vous racontez là? On s'est rencontrés ou comment? Je ne comprends pas. Elle dit que maman, tu mens. Maman, comment est-ce que tu peux mentir? Tu m'as donné les remèdes que je dois donner à l'enfant. Je devais donner à l'enfant chaque jour. Et les remèdes là vont la rendre folle. Eh maman, comment est-ce que tu peux dire aujourd'hui, tu nies en bloc que tu ne me connais pas? Comment est-ce possible? Comment tu dis que tu ne me connais pas? Tu ne me connais pas, oh maman, tu me connais. Cesse de mentir, tu me connais. Maman dit, moi, te connaître, ah, tu te connais pas? Qu'est-ce que tu racontes? Tu t'es connu comment? Elle dit, maman, tu nies maintenant. Donc, tu veux que j'aille au joie seul. Tu as menti. Oh, maman, je n'irai pas au joie seul. Je n'irai pas seul. Tu comprends, non? Le policier dit, madame, calmez-vous. Calmez-vous, ok? Ce qu'on va faire, c'est que tu vas partir au poste. Tu vas nous suivre au poste de police. Et puis, on va essayer de régler ça. D'accord? Parce que voilà ce qu'elle dit. Voilà sa confession là-bas. C'est la même chose qu'elle a dit au poste de police. Que c'est ce que tu as fait. Tu lui as donné les remèdes qu'elle devait donner à l'enfant chaque jour et que les remèdes là devaient rendre l'enfant malade. Donc, elle m'a dit, comment est-ce que je vais donner les remèdes à ma petite fille? J'ai juste demandé qu'on donne les vitamines. Hein? Comment est-ce que... Je lui ai dit que les vitamines sont au truc, à la boîte d'en haut, dans la cuisine. Qu'elle regarde ça là-bas, tu vois, elle lui donne chaque jour. Comme elle était enrhumée, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous dites que moi, je dois vous suivre au poste de police. Et Mary dit, maman, comment oses-tu? Toi qui aimes ma fille, toi qui n'aimais pas cet enfant, toi, tu donnes les prescriptions. Tu donnes les prescriptions pour les médicaments que toi, tu es qui? Hein? Tu es qui pour ma fille? Un enfant que tu n'as jamais aimé. Un enfant que tu n'avais jamais aimé. Tu oses demander qu'on doit lui donner les médicaments. Depuis quand?
Même lorsque tu étais dans ma maison, est-ce que tu avais déjà porté l'enfant là un jour? Est-ce que tu t'es déjà soucié de l'enfant là un jour? Elle dit, maman, tu es mauvaise, tu es méchante. Donc toi, tu as cherché, tu as accueilli ma fille. Tu accueilles ma fille. Donc, quel type de mère es-tu? Comment oses-tu? Tu es une mauvaise mère. Hein? Tu es une mauvaise mère. Je te jure. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Sincèrement, je ne peux pas donner tort à la mère de Fred. Certes, c'est qu'elle a fait un mauvaise, mais je donne tort à Mary. Oui. Parce que je me souviens bien. Parce que mes amis, peut-être vous avez dit que je n'avais jamais regardé la série. C'est je regarde avec vous comme on parle là. Sincèrement. Lorsque j'ai vu Mary embaucher cette fille, si vous vous souvenez, vous avez dit que Mary a fait l'erreur. Tu ne peux pas être dans une maison où il y a la guerre à chaque instant et puis tu embauches les gens par hasard. Non. Tu dois être intelligente. Oui, je donne tort à Mary. Mary est la cause de la paille de sa fille. Elle est responsable, oui. Elle a été négligente. Elle s'est emportée, oui. Elle s'est emportée. Elle aurait dû peut-être payer sa mère parce que sa mère, c'est une femme égocentrique. Oui, c'est une femme égocentrique. Elle aurait dû peut-être payer sa mère ou bien aller dans une agence, payer pour qu'on vienne avec une bonne. Elle contrôle, on fait le background check et tout. Pas que tu te lèves comme ça, quelqu'un vient toquer ton portail. C'est quoi? C'est quoi? Tu es quoi, la mère Teresa ou tu es qui? Tu es tellement gentil. Ok, voilà, maintenant, ça t'a coûté la vie de ta fille. Moi, je ne peux pas vous mentir. Je donne tort à Mary. C'est la faute de Mary que sa fille est taille. C'est la faute de Mary que sa fille est partie. Je ne peux pas vous mentir. Je suis désolée. Je suis désolée, mais c'est une triste réalité. Donc, mes amours, s'il vous plaît, n'ouvrez pas vos portes à n'importe qui. Faites très attention. Faites très attention. Comme je dis souvent, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Bon attendeur, salut, bisous. Bye.